Le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Passé de 15 minutes, bienvenue à la grande édition d'information. Cela dit, le 30 août de chaque année est consacré comme la journée des personnes disparues. Cette année est l'occasion de rappeler que des familles sont séparées à cause de conflits armés, de catastrophes naturelles ou sur la route de migratoire. Les familles ont pourtant le droit de savoir ce qu'il est advenu de leur poche, explique Leila Edoueb, déléguée protection personnes disparues et migration au Comité international de Croix-Rouge dans cette interview du studio Kalamou. Une personne disparue, c'est quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles et qui possède les nouvelles de chaque personne. Ce sont les proches, ce sont les familles de premier degré. Il faut que ce soit vraiment dans un contexte précis, lié à un conflit armé et aussi à deux autres circonstances, notamment les catastrophes naturelles et la migration. Si on recherche une personne et qu'on est la première personne de contact, ou bien sa famille, elle peut très bien interpeller n'importe quel volontaire ou bien représentant de notre mouvement de la Croix-Rouge, ou bien se présenter directement à notre siège, ainsi de suite. Nous avons un numéro de téléphone de contact, plus au bureau du CICR, de la Croix-Rouge internationale ou de la Croix-Rouge nigérienne. Notre numéro de téléphone c'est 5665 5665 et ils peuvent très bien interpeller ou bien venir frapper à notre porte pour entamer cette recherche. On précise ou bien on tient à ce que la personne qui fait la demande de recherche soit premier contact ou bien un proche direct, parce que c'est lui qui va nous donner les circonstances de cette disparition et qui va nous faciliter, suite à la base de ces informations, la recherche. On fait beaucoup de choses par rapport à cette problématique. On fait tout ce qui est plaidoyer auprès des autorités. On essaie de reconstruire un petit peu, de renforcer les capacités des autorités pour faciliter la recherche et aussi l'identification des corps qu'on peut retrouver. Effectivement, on a facilité ou bien on a participé à la création d'un comité gestion des dépôts mortels. C'est un comité national et parce qu'on pense que chaque disparition peut être causée par la non-identification d'un corps, que ce soit pour les migrants ou bien pour les victimes de guerre ou les victimes d'un conflit. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat des personnes en situation d'handicap prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Niamey. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Suivez ce reportage de Agesha Imalest et Abdul Nasser Abdou. Être en situation d'handicapé n'est pas synonyme de mendicité, car au Niger, plus précisément à la capitale nigérienne, on assiste à une prise de conscience chez les handicapés qui se réunissent de plus en plus en groupements ou associations afin de créer des centres d'apprentissage ou de fabrication des produits et articles divers qu'ils mettent à la disposition des populations. C'est le cas de ce groupement. Tous en situation de handicap, cette activité leur permettra de gagner et de faire gagner les autres. Nous fabriquons des chaises, des balles et plein d'autres articles.
Comme tout métier, nous rencontrons aussi des difficultés car les Nigériens ne viennent pas acheter nos produits. J'ai appris ce travail pour ne pas mendier et je profite également pour lancer un appel à mes autres camarades handicapés de venir entreprendre ce métier. L'État n'a pas encore commencé à nous aider, c'est juste au niveau de notre école que nous recevons de l'aide de temps à autre. Une situation très appréciable par bon nombre de personnes et cela leur permet de remplacer la mendicité par ce métier dans la vie. Ils sont une source d'inspiration. Ces personnes en situation d'handicap qui hésitent encore à prendre leur vie en main sont des modèles que l'État et toute la population doivent accompagner afin de lutter contre la mendicité. Le groupe TAL national était en caravane ce matin à Niamey. L'objectif est de rappeler l'événement du 3 septembre 2022 au palais du 29 juillet. Abdelkader Ibrahima était sur les images de Abdelmoumouni Abdraman pour ce commentaire. Nombreux ce matin, artistes, promoteurs, animateurs, influenceurs, pour ne citer que cela, à prendre en otage toutes les grandes voies de la capitale Niamey. Objectif informer, mais aussi vendre des tickets d'entrée du double événement, l'anniversaire des 25 années de carrière de l'artiste Almeida, couplé à la présentation du 6e album du groupe TAL national détaillé ici. L'objectif est une caravane de communication, n'est-ce pas, spéciale événement de la célébration du Grand Bal. Alors nous avons décidé de faire une caravane pour informer au dernier virage, donc il faut informer au maximum la population de cet événement national qui est en train de se produire, qui consacre, n'est-ce pas, la célébration des 25 ans de ma carrière et puis le vernissage du nouvel album international qui sera fait au Palais de Sport le 3 septembre, ce samedi-là. Donc on est en train de retoucher à la dernière phase, une communication de proximité, venir vers les mélomanes à côté pour les donner l'information. On peut leur vendre aussi des tickets s'ils ont besoin. Et ce sera vraiment une avant-première au Niger que la communication soit à côté, n'est-ce pas, des mélomanes. Et on va faire des différents points de Niamey. Et puis on aura le mérite d'avoir au moins fait la communication de proximité par rapport à ce concert. Quand on ne le reproche pas, Almeida, on ne sait pas, ou non, vous avez vu déjà habillé dans un point au moins. Et vous savez que c'est un événement qui est un événement national. Donc c'est juste pour informer la population de cet événement qu'on va faire cette caravane au niveau des grands artères de Niamey pour que rayonne la culture du Niger. Du rond-point complexe allant au rond-point Tamesna, passant par celui de Mégarage, Échangeur, Gabafawa, Moré, etc. Partout, le message a été véhiculé. La date, c'est le 3 septembre 2022 à partir de 19h au palais du 29 juillet. Je vous invite à présent à suivre Ibrahim Lawali, le coordinateur d'Anima Sutra de Tawa, qui nous revient sur les missions et les objectifs visés par la dite organisation. Il était au micro de nos correspondants depuis Tawa. Très bonne réception. D'abord, il faut le dire qu'Anima Sutra, qui est l'association nigérienne du marketing social, est une ONG nigérienne, ici de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et l'État du Niger. Cette organisation a vu le jour en juin 2007. Et aujourd'hui, il faut le dire, en dehors de notre bureau central qui est à Niamey, Anima Sutra a 5 antennes régionales, à savoir l'antenne de Tilabiri, l'antenne de Maradi, l'antenne des Anders, d'Agadez et celle de Tawa. Nous avons commencé en 2017. Nous sommes dans à peu près 440 villages délaissés, ici de 19 communes, et également avec près de 900 relais communautaires qui font des sensibilisations sur la SRPF dans les villages, avec des comités de soutien à la SR. Dans chaque village, nous avons un comité de soutien à la SR qui est composé de 14 personnes. Mais également, nous avons des superviseurs, à peu près 17 superviseurs de proximité qui sont en train de suivre ces relais-là et ces comités de soutien à la SR. Il faut également noter que nous travaillons
dans 55 CSI. Maintenant, nous avons un autre programme, le programme École, qui cette année, ce programme-là a travaillé où c'est intervenu dans à peu près 17 écoles, dont 10 écoles primaires et 7 écoles secondaires, avec 4 centres et foyers. Voilà. Et tout ça là, nous sommes accompagnés par les radios communautaires et les radios privées. Ces radios communautaires là et ces radios privées là, ils nous aident à diffuser tout ce qui est outil de sensibilisation. Nous avons effectivement une vision. Et la vision d'Al-Nostra, c'est de faire du Niger un pays qui maîtrise sa croissance démographique. C'est de faire du Niger un pays où aucune femme ne meurt en donnant de la vie. En tout cas, c'est notre souhait. Et faire en sorte qu'aucun enfant, aucun jeune ne meurt de cause évitable. Voilà notre souhait. Voilà notre vision pour le Niger. Elle est engagée dans la promotion de la santé reproductive, la scolarisation de la jeune fille, l'hygiène et assainissement, la nutrition. En tout, notre mission, c'est le bien-être, de la population du Niger. Et sur ça, Al-Nostra est engagé à mettre tout en œuvre pour atteindre cette mission-là. Il faut noter également qu'Al-Nostra lutte contre les IST-VIH-Sida. Al-Nostra lutte contre la pauvreté. Elle lutte contre la pauvreté à travers les AGR, activités génératrices de revenus. En amont, je vous ai parlé de nos comités de soutien à la santé de reproduction. Ces comités-là, composés de 14 personnes, ils font des sensibilisations dans les villages. Ils sont dans les villages, c'est des gens même du village, ils sont au niveau local, qui font des sensibilisations. Au-delà de ces sensibilisations-là, les femmes du village, elles sont accompagnées avec une modeste somme à laquelle ils sont initiés à faire des petits commerces et qui leur donnent en tout cas assez de revenus. En ce qui concerne la planification familiale, les gens étaient réticents au tout début, mais suite à la sensibilisation à travers les radios, à travers les plaidoyers, à travers nos relais, à travers le comité de soutien à la SR et l'appui des autorités administratives, coutumières et religieuses, Dieu merci, aujourd'hui, toutes ces questions qui étaient hier tabous, aujourd'hui ne sont plus un tabou. Vous allez aller dans un village très très loin de la ville, vous allez trouver tous les produits de la santé reproductive sont là et ce n'est un tabou pour personne. Vous pouvez venir chez les relais acheter sans aucun problème. Ce qui ne se faisait pas avant. Nous sommes en train d'attendre presque tous les objectifs que nous sommes assignés. Et ça se constate à travers l'acceptation par la communauté, par la société de nos produits. Que ce soit les préservatifs là, que ce soit la pilule Sutra, que ce soit l'injectable Sutra Press. Aujourd'hui, les sorties que nous avons, en tout cas, ça nous permet de constater effectivement que la communauté, que la société a accepté cette démarche de l'association nigérienne du marketing social. Du point de vue religieux, la PF, elle est permise, elle est acceptée même par la religion. Mais tout le travail que nous faisons, c'est avec des marabouts. On invite les chefs du village, on invite les responsables féminines. Nous, quand nous parlons de l'APF, non, c'est pour que les uns et les autres comprennent, c'est pour espacer les naissances, pour permettre à la femme physiquement de se rétablir et contracter une nouvelle grossesse. Il n'y a aucun problème. Mais qui est ce père-là qui va venir voir l'enfant, les premiers et les deuxièmes tous assis dans la diarrhée, dans le vomissement, voyez bien. Et on a vu, nous intervenons dans les villages, et on voit des maris qui fuient les femmes parce qu'elles font ce qu'ils appellent roussa, les naissances rapprochées. Mais la faute, elle n'est pas que à la femme. Non, c'est le couple. C'est le couple qui doit s'asseoir et discuter et prendre des dispositions pour qu'il faut que notre enfant puisse mourir
puisse bien grandir pour que nous contractons une deuxième grossesse. C'est tout ce que Animas veut, pas plus, pas moins. Et même la religion parle de ça. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.